Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du PvE et plus particulièrement chez l'affinité Mine. Donc là on va surtout parler de farmer, c'est-à-dire que je vais adapter les stuffs pour le farming et non le PvP. Donc voilà. Donc je vais vous présenter quelques personnages et pourquoi ces personnages et pas l'ensemble des personnages qui sont sortis sur les 3 ans du jeu, c'est essentiellement parce que depuis après Ichigo FB, les personnages ont beaucoup évolué. Par exemple, la Source 3 est quasiment globale, l'aspect fait quasiment toute la map, etc. Ce sont des ajouts qui aident énormément lors du farming. Et donc, je vais parler des personnages, entre guillemets, qui possèdent ces atouts et qui sont, pour moi, à l'heure actuelle, les meilleurs farmers. Donc, quand on parle des farmers d'une affinité, il faut pas mélanger tous les personnages de cette affinité. Parce que il y a le tueur qui diffère selon les personnages, et un tueur, c'est 20% de dégâts. Et ces 20% de dégâts, voire même 60 ou 100% de dégâts supplémentaires si jamais le tueur est renforcé dans certaines catégories, permet vraiment de faire une grosse différence entre ces personnages, et ce qui fait que le personnage optimal dépend vraiment de la quête. Bon après, j'ai pas différencié attaque bleue et attaque rouge parce que ça c'est vraiment spécifique à un monde en particulier. Mais si on veut rester dans les grandes catégories, il faut vraiment différencier les personnages, un par rapport à l'infinité et deux par rapport au tueur. Ça fait quand même une assez grosse différence. Donc, dans les quatre catégories PVP, il y a les tueurs de Shinigami, Holo et Arrancar, qui sont les trois catégories de farming les plus répandues. Et après, il y a les tueurs PVP qui sont Espada et Capitaine. Alors ça, c'est des tueurs qui sont en général faits que pour le boss et encore pas tous. Et donc c'est plus réservé pour le PVP. Mais certains personnages qui ont des tueurs PVP sont très bons en PVE. Parce que par exemple, des NAD qui possèdent Fleury possèdent énormément de dégâts de base. Quelle que soit la catégorie du monstre, ces dégâts seront comparables. Genre, sa vitesse de farming sera comparable à ceux qui auront un tueur. Elle sera un peu moindre, mais elle sera très bonne, quelle que soit la catégorie du monstre. Donc, ce qui permet, si par exemple il y a un monstre qui a 50% Shinigami, 50% Holo, par exemple, un tueur de PvP qui aura fleuri pourra rivaliser avec ceux qui ont culture Shinigami ou culture Holo. Donc, des fois, il y aura aussi des personnages qui seront dans deux catégories, par exemple pour les personnages TT qui auront un tueur Shinigami et Holo. Ça, donc je vous les présenterai qu'une seule fois, mais ils seront présents dans les deux catégories. Donc voilà. Donc, on va passer d'abord à la première catégorie qui sera les tueurs de Shinigami. Donc, les 4 tueurs de Shinigami qui sont pour moi les plus efficaces sont Ulquiorra, Baragan, White Zangetsu et Rukia Noel. Donc, je vais vous les présenter tous les 4, quelles sont leurs particularités, etc. Mais avant tout, je vais vous montrer, avant de vous présenter un personnage, je vous montrerai sa vidéo de présentation qui a sorti Xlab. Donc il y a juste pour un personnage qui est Ichigo Lord où j'ai pas réussi à retrouver la vidéo de présentation. Et sinon pour les autres, je vais vous montrer les vidéos de présentation et ainsi après vous expliquer les différents sorts, bon quelques éléments que la vidéo ne montre pas forcément parce qu'il y a des zooms de caméra, etc. Où le gameplay entre guillemets ne me plaît pas et qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'ai envie de rajouter. Donc voilà. Donc là on va commencer par Ulquiorra. 力の差を教えてやる。セロオスキュス。Donc voilà, c'était Ulquiorra et sa seconde résurrection. Donc vu que c'est pour le PvE, on va parler juste des stats offensives. À peu près 732 SP, 620 d'attaque, c'est plutôt pas mal, même si les personnages, les derniers qui sortent ont dans les presque 645 de SP et 650 d'attaque. Bon, c'est vrai que sur ce point-là, il est un peu en retard. Donc il fait bien partie de la catégorie des tueurs de Shinigami. Il a la particularité d'être range. Ce qui fait qu'il a des attaques bleues et que ses auto-attaques ont plus de portée, donc plus de sécurité. Il a un soul trait 12% de temps de recharge, donc c'est bien pour le spamming.
Donc maintenant, si on parle techniquement de ces sorts. Alors le sort 3, ce qui est ennuyant dans la vidéo, c'est que c'est un sort chargeable. Et donc normalement, il faut rester appuyé à peu près 4 secondes. Et quand vous relâchez, là, vous aurez une zone beaucoup plus grande. Et elle fait énormément de dégâts, vous permettant de tuer peut-être 3 4 groupes assez facilement si c'est assez bien groupé. Et ça, c'est vraiment pratique. Les sorts chargeables sont vraiment une particularité, ont vraiment la particularité de pouvoir clean vraiment, de tuer beaucoup de monstres avec pas beaucoup de hits et comme ça pouvoir en tuer plusieurs. Et c'est vraiment agréable. Après, il faut bien savoir les placer, savoir aussi temporiser le temps de charge où vous êtes vulnérable. Mais voilà, une fois que vous le maîtrisez, c'est vraiment sympa. Donc dans son arbre de compétences, il a Frenzy, donc ce qui augmente ses hits, et ça c'est vraiment pas mal, surtout pour le sort 2. Parce que vous l'avez vu, le sort 2, c'est une zone qui va avancer et qui fait très peu de dégâts, mais qui fait beaucoup de proc de dégâts. Ce qui fait que les dégâts totaux sont à peu près équivalents aux autres. Mais pour vos combos, ça augmente énormément. Et ça, pour les guildcasts, ça aide énormément à faire un bon score, parce qu'en termes de chrono, vous allez perdre quoi 4-5 secondes comparé aux autres. Par contre, vous allez gagner 450 combos, et ce qui fait que vous allez faire de très bons scores avec. Donc pour sur cela, c'est un gros avantage. Ensuite, son sort 1, c'est un sort qui va être envoyé tout droit et qui va repousser au fur et à mesure vos adversaires. Alors ce sort est très bien et il y a un gros défaut, c'est que certes au moins ça éloigne tous vos adversaires et vous avez une marge de sécurité large et ce qui fait qu'il y a peu de chances que vous preniez des dégâts. Sauf que l'inconvénient c'est que si vous tuez pas votre adversaire, vous allez peut-être le repousser extrêmement loin. Et ce qui fait que le temps que vous allez devoir aller le chercher et mettre des autos pour le finir, vous perdez pas mal de temps. Donc voilà. Donc maintenant, comment entre guillemets bien jouer? Alors pour bien jouer, comme vous le voyez, il a un link temps de recharge et vous savez qu'il a un sort chargeable. La particularité des sorts chargeables, c'est que ça fait à peu près 4 secondes de charge, 2 secondes d'animation. Ça vous fait 6 secondes. 6 secondes, votre sort 1, il a 8 secondes de base, vous avez 12% de cooldown. Et, imaginons que vous en mettez un deuxième, vous arrivez, on va dire 25% pour simplifier les calculs. Vous arrivez à un sort 1 qui a 6 secondes de CD. Votre sort 3, j'ai dit 4, plus 2, 6. Donc en soi, si vous dépassez les 24% de temps de réduction, vous pouvez faire sort 1, sort 3, sort 1, mais entre guillemets, ce sort 1, vous perdez entre guillemets en efficacité parce que il y a des secondes que vous ne servez pas. Et comme vous voyez, le sort 2 également, c'est une sphère qui avance progressivement, une demi-sphère. Et elle met, entre guillemets, un peu de temps à se dissiper. Et dans tout ce temps, vous tapez vos adversaires. Et donc, en soi, avoir plus de 25% de temps de recharge sur ce personnage, c'est une perte d'efficacité. Et vous pouvez, moi personnellement, je le joue un temps de recharge en ligne, plus 2 strong attack. Et ça permet d'avoir une très bonne fluidité. C'est sûr que si vous faites vos guildcasts, vous mettez 3 temps de recharge pour vraiment un meilleur spamming et vous n'avez pas besoin de dégâts avec les bonus. Mais pour du PvE, genre Potion Link, Juraishi, avoir 2 Strong Attack, c'est ce qu'il y a entre guillemets de plus efficace sur ce personnage. Donc voilà. Donc il y a aussi une particularité, c'est que sa spéciale, elle brûle. Donc même si jamais vous tuez pas votre boss ou l'un des groupes, il sera brûlé, donc ce qui fait qu'il perdra énormément de vie, et donc un simple sort 1 vous permettra de finir. Donc réellement, Ultura, ce que je fais en général quand je le joue, c'est vous lancez votre sort 1 à la salle 1, soit vous le lancez au début en fonction des monstres, et si vous le lancez au début, vous pourrez le lancer à la fin de la salle 2, salle 3, vous lancez votre spé, et vous pouvez le relancer à la salle 4. Soit vous devez le lancer à la fin de la salle 1, donc là vous lancez votre spé à la salle 2, début de salle 3, vous relancez votre sort chargeable, et à la fin de la salle 4. Parce qu'en réalité, Ultura, faut vraiment plus se déterminer quand vous voulez farmer avec lui, où est-ce que votre sort chargeable sera le plus efficace. Et une fois que vous allez trouver les endroits où, entre guillemets, où sera vraiment il y aura le plus d'efficacité, c'est à partir de là où vous savez où vous lancerez votre sort 1, votre sort 2 et votre spécial. Bon, pour la spéciale, il faut quand même faire attention s'il y a des monstres enterrés, mais voilà. Donc Ulvira est vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur kit de farming, pur, juste en kit de farming. Et donc voilà. Donc en équipement, ce sera pilule APA corps céleste ou pilule Yuki corps céleste, comme vous voulez, mais vrai. Avec des seconds effets, pression spirituelle si possible. Parce que vos auto-attaques en soi, vous les utilisez très peu. Et donc voilà.
J'ai essayé donc voilà pour le Cura. Maintenant, on va passer à Baragan, qui a, qui a des stats assez similaires, mais qui a mais il y a des différences dans le gameplay. Donc voilà, je vais vous laisser avec la présentation. 死の息吹レスピラくだらん Et donc maintenant, on va passer à Baragan. Alors Baragan, il est assez similaire à Ulquiorra en termes de stats, hein. Il a aussi un temps de recharge, c'est à peu près 732 SP, 720 d'attaque. Non, il a un peu plus d'attaque, mais en termes de stats offensifs, ils sont à peu près équivalents, ils ont le même sol trait. Il a aussi Frenzy. Il a, il a une, bon, il augmente un peu sa zone d'effet sur ses auto-attaques et un peu plus de dégâts sur son arme de compétence. Mais ça, c'est pas tant utile. L'avantage qu'il a comparé à Ulquiorra, c'est il met affaiblissement sur ses auto-attaques et ses sorts. Moi aussi sur la spéciale. Donc ça, c'est un petit avantage qu'il a comparé à Ulquiorra. Ensuite, comme vous l'avez vu, alors ce qui est un peu ennuyant sur son sort 1 et 2, son sort 3 et 2, c'est que il y a un zoom de caméra, mais en réalité les zones sont vraiment très très grandes. Surtout le sort 3 qui en réalité va plus loin que votre écran, et la zone est vraiment immense. Et le sort 2 c'est à peu près similaire en un peu plus fin, un peu plus court. Mais ça reste quand même des zones vraiment impressionnantes. La différence avec Kulkura, c'est que lui, c'est des sorts entre guillemets directs, c'est-à-dire vous lancez votre sort, il y a une animation durant une seconde à peu près, et c'est tout. Et après, vous pouvez avancer et enchaîner. Donc, ce qui fait que votre optimisation avec Baragan ne sera pas du tout la même qu'avec Ulquiorra. En termes d'équipement, oui, ce sera toujours pilule à pas corps céleste ou pilule Yuki à corps céleste. Ça dépend de vous. Mais en réalité, attaque puissante ou temps de recharge, là, je peux pas vous dire plus temps de recharge ou plus attaque puissante. Moi, ce que je conseille, c'est prenez de l'attaque puissante jusqu'à essayez avec 3 attaques puissantes. Vous voyez si vous tuez les monstres ou pas. Si vous les tuez tous, entre guillemets, sauf peut-être ceux à bouclier, vous passez à 2 attaques puissantes et vous regardez si vous les tuez tous ou non, puis 1, puis 0. Donc en réalité, c'est est-ce que vous avez assez de dégâts pour tuer les monstres? Une fois que vous avez assez de dégâts, vous rajoutez du temps de recharge pour un plus de spamming et aller plus vite. La plupart des spés, c'est quand des attaques directes comme Baragan, faut essayer avec autant de temps d'attaque puissante nécessaire pour tuer, et après vous remplissez avec du temps de recharge pour plus de fluidité. Après, si ça se trouve, peut-être que laisser retirer une attaque puissante, laisser des monstres avec très peu d'HP que vous tuez en une ou deux auto-attaques, pour après plus de spamming peut être plus rentable. Mais ça, après, c'est des... en termes de Link, c'est plus à vous de déterminer comment vous jouez, quelles sont vos stats et dans quoi vous lancez les niveaux de difficulté. Et en fait, c'est trouver à partir de quand vous tuez vos adversaires et après viser le spamming. Moi, je le jouerais plus comme, moi, je le joue quand je le joue comme plus comme ça. Après, le jouer en NAD, il aurait très peu de stats. Les animations sont assez fluides, mais pas trop, surtout la quatrième où il met sa hache derrière lui pour la remonter. Il y a quand même pas un bon petit délai. Si le monstre en face commence à charger son auto-attaque, il vous sera difficile de l'esquiver après. Donc voilà. Donc c'est tout pour Baragan. Maintenant on va passer à White Zangetsu. ようやくまともにやり合う気になったようだな。まだ
Et donc voilà, donc là c'était White Zangetsu. Alors quelle est la différence entre White Zangetsu et les deux autres? C'est que White Zangetsu a 755 d'attaque et 610 de spé. C'est-à-dire l'inverse des deux autres qui étaient plus spé que attaque. Donc ce qui fait que son gameplay va plus se reposer sur ses auto-attaques. En plus, dans son arbre de compétences, il a Long Range qui augmente la zone d'effet de ses auto-attaques. Et il a Breezer qui augmente ses attaques normales de 50%. Ce qui fait qu'il a énormément de dégâts sur ses autos. De plus, il a affaiblissement sur son sort 1, 2 et 3, ce qui fait que ça peut toujours rajouter un plus. En plus, l'avantage, c'est que sa zone 3 permet d'assez bien grouper les monstres. Donc même si vous jouez donc hop, vous lancez le sort 3, si vous les tuez pas, vous les regroupez bien, donc avec vos autos, vous les tuez. Son sort 2, c'est un vortex autour de lui, comme vous avez pu le voir, et il est très long. Ce qui fait que pendant que vous êtes durant ce vortex, vous pouvez aller au corps à corps de vos adversaires. Ils prendront des procs de dégâts, donc ils pourront pas bouger, et vous pourrez les taper tranquillement et avancer sans aucun souci. Ensuite, votre sort 1, bon, il vous sera pas trop utile à part peut-être retirer des boucliers, mais voilà. Après, comment le jouer? Alors, il y a entre guillemets deux écoles. C'est que il a beau avoir que 610 de spé, mais il a Berserker qui augmente ses strong attack de 40%. Il a Devastation qui augmente son attaque spéciale de 40%. Et donc, malgré qu'il ait que 610 de spé, certains vont préférer le jouer hybride. Et donc, le jouer APA, pilule, corps céleste. D'autres préfèrent jouer juste avec ses grosses auto-attaques et prendre, en gros, avoir juste ses sorts en mode utilitaire qui vont permettre de regrouper les monstres, retirer les boucliers, et donc jouer plus chapi à pas. Après, réellement, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, je préfère le jouer en chapi parce qu'il a quand même 755 d'attaque pour 610 de spé. S'il avait des stats un peu plus homogènes du style 730 d'attaque, 660 de spé, peut-être que je jouerais plus le mode hybride. Mais disons que le mode hybride sur lui, je le trouve plus rentable si vous avez vos links améliorés. Parce que si vous avez vos links améliorés et que vous jouez APA, pilule, corps céleste, attaque, avec des seconds effets attaque, vous avez quand même 30% de la pilule. Vos links vous donnent 300-350 de spé. Et donc, ce qui fait que vous montez facilement à 1200 de spé au total avec vos... ou un peu, non. 1000 de spé, vous montez à peu près à 1000 de spé avec votre set de base, la pilule et le bonus des links. Ce qui fait que vous avez quand même des dégâts, entre guillemets, non négligeables. Mais bon, moi je suis plus chapier avec lui, mais les deux sont viables, en tout cas pour le farming. Et en tout cas, il a l'avantage d'avoir un low vortex qui fait beaucoup de dégâts, de proc de dégâts, ce qui fait que ça augmente beaucoup vos combos pour les guild caisses, donc ça c'est vraiment sympathique. Et voilà. Sa spéciale, elle est sympa parce qu'elle retire aussi la défense, donc même si jamais vous êtes NAD avec Chapi, bah, elle retire de la défense pour tuer le boss, c'est quand même vachement pratique. Il a un link 20% d'attaque normale, ce qui fait qu'il a vraiment de très bonnes auto-attaques. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à Rukia Noël. ジングルベルジングルベルフフフフフ月の明かりでチャッピーが舞うのだEt donc la dernière tueuse de Shinigami chez les Mind, c'est Rukia version Noël. Alors, quelle est la différence de Rukia avec les autres? C'est son link qui est à perfection. Perfection qui lui permet d'augmenter avoir 20% de dégâts supplémentaires quand elle est au maximum de son endurance. C'est-à-dire pour ses auto-attaques, ses strong, et aussi pour sa spéciale. Et ça, par contre, pour la spéciale, ça fait vraiment une grosse différence. En termes de stats, elle a 741 de spé et 620 d'attaque, donc elle est à peu près équivalente à Baragan et Ulcura. En termes de sorts, elle ressemble entre guillemets assez à Baragan, c'est des sorts directs. Son sort 3, c'est global tout autour d'elle. Son sort 1, c'est un simple dash.
Ses auto-attaques sont assez rapides et une bonne zone surtout parce qu'elle a aussi long range qui augmente sa zone d'effet. Bon, elle a Bruiser qui augmente que de 20% ses dégâts, mais elle a Frenzy qui augmente son nombre de hits de ses sorts, et c'est pour ça qu'elle va être surtout jouée SP. Alors, la particularité, c'est aussi que c'est son sort 2. C'est un sort qui est assez rare, qui a que quelques personnages qui l'ont. C'est un sort de bouclier. Et donc, quand vous le lancez, il a un. Son premier défaut, c'est qu'il a 40 secondes de cooldown, donc vous pouvez pas le lancer très régulièrement. Mais son avantage, c'est que vous pouvez encaisser 3 coups durant 20 secondes qui vous feront 0 dégâts et qui ne casseront pas votre chaîne de combo. Donc avoir ça, ça peut être assez pratique. Par exemple, si vous faites vos guild caisses, que vous savez qu'il y a un moment, il y a un monstre qui lance par exemple une machette qui va tourner sur elle et que même si vous avez tapé le monstre mais sans le tuer, vous prenez quand même des dégâts. Si vous avez ce bouclier, ça va pas vous gêner. Ou par exemple, si vous êtes en mode auto ou que vous voulez fermer et que il y a un monstre, il y a un endroit où il y a pas mal de monstres invisibles qui apparaissent et un coup, vous pouvez facilement prendre un coup d'un monstre que vous n'avez pas vu. Avoir des boucliers, un bouclier, ça peut être très pratique. Ensuite, elle a aussi l'avantage d'avoir freeze, de pouvoir geler sur tous ses dégâts sauf sur ce sort de bouclier. Donc ça peut être un gros avantage, surtout quand vous êtes en coop et qu'il y a un boss qui a une attaque mortelle. Vous le gelez, il n'y a plus aucun souci. Donc voilà. Donc c'est entre guillemets un personnage assez simple, marrant à jouer, mais vraiment, si vous avez, si entre guillemets vous êtes bon et que vous arrivez à conserver votre sol très perfection tout du long, c'est vraiment pratique. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle a que 620 d'attaque, ce qui fait que ses autos ne te font pas trop mal malgré qu'elle ait 20% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est dommage qu'il aurait fallu des stats un peu plus homogènes pour mieux profiter de Link. Mais bon, ça pour vous profiter sur votre spécial, quoi, déjà, et ça, c'est quand même un gros avantage. Donc le stuff là, ce sera vraiment pilule APA corps céleste. APA parce que, vous avez votre sol trait qui va augmenter davantage vos dégâts de vos autos, donc c'est vraiment pratique. L'inconvénient, c'est que si vous pouvez pas la jouer full spamming, parce que 40 secondes sur un sort 2, bah ça vous fait qu'au lieu de 16 secondes pour la plupart, ça fait quand même une grosse différence, donc c'est assez compliqué. Donc vous aurez recours à vos auto-attaques, donc réellement l'APA a plus de valeur que Luki pour elle. Donc voilà. Donc, je vous ai présenté les 4 farmers Shinigami et maintenant on va passer aux farmers Holo. Donc, chez les tueurs de Holo, chez les Mind, il y en a actuellement que 3 qui sont Shinji, Shuei et Kisuke. Donc, Shinji sera attaque puissante, Shuei attaque normale et Kisuke qui lui a un sort de renforcement plus des régènes, donc ça fait quand même 3 personnages différents. Donc là, je vais commencer par la présentation de Shinji. 倒れろ魚でようこそ逆さまの世界へ Et donc le premier tueur de Holo que je vais vous présenter, ce sera Shinji. Donc Shinji, lui, a peu moins de 700 de SP, ça c'est dommage, 620 d'attaque. Ça fait pas des stats offensives très élevées, mais pour compenser ce petit manque de SP, il a son seul trait de base qui est de 25%. C'est pour les attaques puissantes. Donc, ce qui fait qu'il compense son manque de 20 à 42 SP sur les autres avec ça. Bon, ça reste des stats offensives assez basses, c'est vraiment dommage. Mais sa grande force, c'est réellement c'est qu'il a Havok qui en fait augmente ses strong attack bien. Ça augmente la portée de ses attaques puissantes. Et ce qui fait que il a vraiment des zones de extrêmement importantes. Réellement, son sort 1, et il a aussi également Frenzy qui augmente son nombre de hits. Et donc, ce qui fait que réellement, si vous arrivez à bien le jouer, c'est que vous placez entre le groupe que vous voyez et savoir où est le groupe suivant. Comme ça, vous pouvez lancer vos sorts, par exemple le sort 3, pour tuer facilement deux groupes, si vous le jouez Strong Attack.
Pour le sort 2, il vous est aussi assez facile de toucher 2 groupes. Bon, le sort 1 est un peu plus limité, mais vraiment le sort 2 et 3 ont des zones vraiment impressionnantes. Et ça vous permet de toucher plusieurs groupes. Donc le jouer par exemple full attaque puissante pour avoir la puissance de tuer ces 2 groupes, ça peut être vraiment pratique. C'est, par exemple, vous allez tuer un groupe au sort 1 groupe ennemi au sort 2, et le groupe 3 va finir à la map. Et même si vous jouez sans temps de recharge, vos temps de recharge, vous récupérez vos temps de recharge au moment où des transitions de map. Bon, il a pas spécial, il a la même vitesse à peu près que la plupart, mais en gros, vos temps de recharge, vous en aurez besoin, entre guillemets, pas spécialement besoin parce que, en gros, vous lancez vos 300, vous tuez quasiment une map. Et au moment où vous changez de map, bah, si vous, faut juste après savoir organiser vos sorts. Par exemple, vous êtes salle 1, vous commencez, vous faites 3-2-1 ou 3-1-2, vous changez de map, vous pouvez refaire 1-2-3, parce que vous avez calculé que vos temps de recharge, etc., ça passe bien. Et donc vraiment, faut vraiment jouer avec ces zones de dégâts qui sont extrêmement importantes. Et après, connaître la rotation des sorts pour aller au plus vite. Donc c'est vraiment sa grande force, c'est vraiment ces zones qui sont immenses. Mais il faut faire attention qu'il a des stats un peu plus basses, donc peut-être pas forcément assez de dégâts. Ce qui fait que sur vos lignes, il faudra plus de strong attack que pour certains. Donc après, c'est à vous de connaître votre gestion de sort, etc. Pour ces autos, ce qui est un peu dommage, c'est que la quatrième auto est vraiment lente à se démarrer. Entre la 3 et la 4, il y a vraiment un délai. Et donc, il faut vraiment essayer d'éviter de jouer sur vos strong attack. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage spé qui est vraiment intéressant. Bon, il y a aussi une petite brûlure sur son deuxième sort, mais bon, c'est que sur un sort, c'est pas non plus extrêmement utile. Donc voilà, maintenant on va passer à Shred. これで指名だ。てめえの相手をしてる暇はねEt donc voilà pour Shuei. Donc déjà première particularité qu'il a, c'est qu'il est sabre d'amis. Donc on dit c'est généralement TT, tag team pour en anglais. Et sa particularité, c'est qu'il a 2 tueurs, capitaine, holo. Bon là ce sera dans la catégorie holo, capitaine sera plus pour en général le PVP. Ou par exemple pour certains boss, mais bon c'est vraiment entre guillemets occasionnel. Donc si on regarde ses stats, lui il a 765 d'attaque, c'est énorme. Pour 618 de spé, c'est très faible. Donc il a clairement un gameplay où il va jouer sur ses auto-attaques. Il a en plus un seul trait normal attaque damage. Donc c'est vraiment, vraiment sur ses auto-attaques qu'il va se baser. Il a aussi Bruiser qui augmente de 50% ses auto-attaques. Donc réellement c'est sur ça qu'il faudra se baser pour tuer vos ennemis. De plus, il a la particularité d'avoir un sort 3 qui regroupe très très bien les ennemis en une zone. Il a un sort 2 qui est ouais, une petite sorte de vortex qui avance, qui regroupe également ses ennemis. Donc même si ses autos sont peut-être pas non plus très larges, ces sorts permettent de grouper les monstres pour qu'ils puissent taper tout le monde assez facilement. Bon, un sort 1 qui va juste repousser vos adversaires mais sans les disperser. Donc aussi c'est pas gênant. Donc pour le spammer, si jamais vous avez plusieurs boucliers bleus à retirer d'affilée, c'est très bien. Et aussi son très gros avantage qu'il a, c'est que ses auto-attaques sont range, donc plus de sécurité, et aussi elles transpercent les ennemis. C'est-à-dire qu'en général, la plupart des attaques range, vous tapez votre première cible et elle s'arrête à ce niveau-là. Alors que celles de Shuette traversent et peuvent taper en gros les monstres derrière. Et ça, réellement, pour les range, c'était l'un des plus gros défauts, et la capacité de pouvoir traverser un ennemi, c'est vraiment très pratique. Et ce qui fait que Shuette a quand même un gameplay très sympa pour un NAD range parce qu'il a 2 sorts qui permettent de regrouper les groupes, les monstres, un sort 1 qui spam mais qui disperse pas les monstres, des auto-attaques qui transpercent, une énorme attaque de base. Donc réellement il a vraiment un gameplay NAD, un kit de sort en tout cas pour le NAD, et ça fait vraiment plaisir. Bon, il y a Paralysis sur sa spé qui permet par exemple, vous la lancez au niveau d'un boss et vous pouvez le tuer tranquillement. C'est aussi sur le sort 1 mais ça c'est beaucoup moins utile en général. Donc voilà, il a vraiment un gameplay NAD sympathique. Bon, peut-être plus rapide, j'aurais peut-être sur les animations de ses autos, j'aurais préféré, mais bon. Franchement, il a un bon kit pour un farmer NAD.
Donc maintenant, on va passer au dernier de la catégorie des tueurs de holo, et qui est Kisuke. あらゆる手を尽くしてあなたを守ると誓いましょう。さあ行きますよ。こんなのはどうす？こんなのはどうす？いけませんね。いけませんね。おひおひEt donc le dernier, c'est Kisuke. Alors Kisuke, quels sont ses avantages et inconvénients? Alors en termes de stats, il a 732 de suspect et 644 d'attaque. Donc c'est très correct pour l'aspect. Et il a une auto-attaque assez sympa quand même pour quelqu'un qui est plus axé spécial. Mais bon, ensuite, il a l'avantage d'avoir un sort de renforcement. Ce sort de renforcement augmente de 33% votre attaque, votre défense et votre concentration. Donc c'est-à-dire plus d'auto, plus de dégâts, un peu un meilleur tanking et plus de chances de faire des coups critiques. Donc voilà. Donc dans son arme de capacité, bon, il a plusieurs qui augmentent que de 20% ses attaques les attaques normales. Ensuite, il a aussi Frenzy qui va augmenter son nombre de hits, ça peut être toujours sympathique. Il a également un peu de la paralysie sur tous ses dégâts sauf le sort 2, excusez-moi. Donc ça peut être aussi pratique, surtout qu'il augmente la durée du temps de paralysie. Donc si jamais vous paralysez quelqu'un, il n'y a plus aucun souci, hein, avant que cette altération s'en aille, vous avez le temps de le tuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire que oui. Alors, gros inconvénient, c'est qu'il a un sol très régène. Alors, certes, c'est un 25% au lieu d'un 20%, mais ça reste de la régénération en termes d'efficacité, de puissance. Le personnage se retrouve bridé et entre guillemets en dessous des autres à cause de ça. Et ça, c'est quand même un assez gros inconvénient. Après, c'est sûr que si vous êtes entre guillemets pas très bon ou sur certaines copes où vous prenez énormément de dégâts, pouvoir régène 25%, ça aide beaucoup, certes, ça offre beaucoup de sécurité. Mais si vous êtes entre guillemets quelqu'un qui joue solo et voulait être très efficace, ce seul trait est vraiment entre guillemets bride le personnage dans son full potentiel. Ensuite, un de ses autres inconvénients, c'est comme vous l'avez vu, c'est son sort 2 qui a vraiment peu de portée, hein. Il était quasiment collé au groupe quand il lance son sort de renforcement et que vous avez que les monstres qui sont devant et pas ceux de derrière. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc en termes d'équipement, comme je vous l'ai dit, son sort de renforcement augmente aussi votre concentration. Donc ce serait quand même bête de ne pas profiter de ce bonus en mettant un Yuki. Et en plus, vous avez 33% d'attaque supplémentaire, donc réellement jouer à pas au lieu du Yuki, ça a réellement plus de valeur sur lui. Donc avec pilule et corps céleste. Certes, vous avez vraiment pas beaucoup de vie, mais en soi, quand on est entre guillemets efficace et qu'on sait bien esquiver, votre endurance, ça n'a pas d'importance. Après, bien sûr, si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou vous sentez des difficultés, à jouer avec du Yuki Papyrus pour plus de sécurité. Mais voilà. Après, en termes d'efficacité pure, pilule à pas, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc il a un bon potentiel, mais son renforcement, qui a très peu de portée pour un spé, c'est quand même dommage. Après, il a quand même l'avantage d'avoir des animations d'auto assez rapides, donc le renforcement plus l'APA plus vos 640 d'attaque de base, il peut avoir quand même un bon potentiel avec ses autos pour finir des groupes, mais il sera assez compliqué de spammer vos sorts pour tuer plein de groupes d'affilée. Donc c'est un style un peu hybride, donc après à vous de voir si vous aimez ce style ou non. Et maintenant nous allons passer aux tueurs d'Arrancar. Alors les tueurs d'Arrancar, il y a Zaraki de la guerre des 1000 ans, il y a Zayel Aporo parapluie et Inamori. Et en dernier, j'ai ajouté Ichigao Vastolorde. Certes, le personnage est extrêmement vieux, mais pour moi, c'est entre guillemets la base des NAD actuelle efficace. Donc j'en reviendrai plus tard quand ce sera son tour. Mais voilà. Donc on va commencer avec Zaraki. その力の名前はね、挽回だよ。
Et donc voilà, Ganpachi Zaraki avec son Shikai et son Bankai. Donc il a les deux formats en même temps. Et c'est l'une de ses grosses particularités, c'est qu'en fait, il change de forme donc, en fonction de s'il a mis l'aspect ou non. Une fois qu'il a mis cet aspect, vous changez de forme et vous devenez vous contrôlez Zaraki une fois qu'il a son Bankai durant 30 secondes. C'est la particularité d'augmenter de tous ses dégâts de 30%. Donc ça c'est quand même vachement pratique et ça reset aussi vos sorts. Bon le reset de sort a des fois apparemment quelques bugs. Des fois ça s'applique, des fois non. Ça c'est pas, j'y suis pour rien. Et ça c'est l'une de ses grosses particularités. Et ensuite, maintenant en termes de stats, c'est qu'il a 745 de spé et 650 d'attaque. C'est quand même énorme en termes en potentiel offensif. Il a un Link Strong Attack, ce qui fait qu'il a vraiment énormément de dégâts de base. Après, dans son arme de compétences, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais entre guillemets, il y a ce qu'il faut. Il y a Frenzy qui va augmenter son nombre de hits. Il a Équilibre, ce qui fait que même si vous prenez des dégâts, bah, entre guillemets, il ne sera pas déstabilisé, il pourra continuer à taper, hein. Ça va pas le déranger. Bon, il a attaque renforcée 20% et sa zone d'augmenter de 20%, ça c'est toujours pratique. Mais voilà, il a juste Frenzy, Poisse. Alors, un des inconvénients, c'est qu'il n'a pas il a pas rapidité. Ce qui fait que lors de ses dashs, c'est assez lent. Donc, ce qui fait que pour esquiver les dégâts, c'est gênant. Mais comme je vous ai dit, il a équilibre et quand il prend des dégâts, ça ne le gêne pas. Mais bon, ça après c'est Zaraki, hein. Il est lent, mais prendre des dégâts, lui il est fait pour ça. Donc c'est un Ganpachi qui est SAD, hein, c'est assez rare, mais bon, ça c'est sa particularité. Alors oui, en termes de ses sorts, son sort 3, grande zone, ça c'est vraiment pratique. Le sort 2 et 1 sont des zones un peu plus restreintes, mais sont en deux temps. Donc ça c'est simple. Ça peut être gênant si jamais vous êtes mal placé, donc faut bien s'y adapter. Donc c'est vraiment un personnage qui a un potentiel offensif très puissant, mais son inconvénient c'est qu'il n'est pas à rapidité, ce qui fait que votre changement de map peut être assez lent. Et ce qui fait que parce que l'un de ses avantages c'est qu'il a un reset de ses cooldowns quand il lance sa spé. Et ce qui est bien et gênant, c'est qu'en général, par exemple, vous pouvez clean votre salle 2, vous avez plus aucun CD, vous arrivez salle 3, vous lancez votre spé, vous récupérez tous vos CD, et vous arrivez salle 4, et puis vous pouvez relancer vos sorts tranquillement. Mais vu qu'il n'a pas rapidité, entre guillemets, le temps qu'il passe de fin de salle 2 à début de salle 4, qu'il ait ou non ce reset de cooldown, ça change pas grand-chose. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Et en même temps, faut pas non plus que le personnage soit totalement cheaté. Et voilà. Donc c'est un personnage qui est l'un des potentiels offensifs les plus grands. Et en même temps, Zaraki, si vous avez lu le manga avec son Bankai, a un potentiel de dégâts assez immense. Donc c'est quand même cohérent. Donc c'est un gameplay lent, mais très puissant. Donc voilà. Maintenant, on va passer à Zael en version parapluie. どうしてもというのなら特別に見せてあげても構わないよこの段階だこの段階だ逃げられないよ逃げられないよアワンだアワンだ Donc voilà, là c'était Zael en version parapluie. Donc en termes de stats, il a 737 de spé, 646 d'attaque, 20% de strong attack damage en link. Il a Frenzy, Long Range Bruiser, 20% sur ses auto-attaques et augmente sa zone. Donc théoriquement, en termes de stats, sur le papier, il ressemble pas mal à Zaraki. Mais quels sont ses avantages comparés à lui? C'est que, un, il a Sprinter, donc rapidité, donc il va plus vite durant les transitions de map. Il a le poison sur à peu près sur tous ses sorts. Il est, il est immunisé au poison. Donc ça peut être vraiment pratique sur certaines zones, ou même par exemple sur les guild caisses quand vous avez des statuts poison qui sont entre guillemets négatives. Bah vous les subissez pas, donc c'est quand même vraiment pratique. Donc sur ça, il est avantagé.
Après, en termes de gameplay sur ses sorts, c'est aussi des attaques directes comme Zaraki, sauf que pour lui, son sort 3, vous le voyez, c'est une première vague, vous attendez un petit moment, et après, il y a entre guillemets, la retombée du poison. Et là, j'ai l'impression que la retombée a même plus de portée que la première vague. Mais pour moi, le délai entre la première et deuxième vague de dégâts est quand même relativement lente, et vous avez quand même une petite perte de temps. Ensuite, son sort 2, vous lancez 3 rayons, donc ça fait quand même, ça couvre une assez bonne zone. Donc chaque rayon est quand même assez large pour pas laisser de marge entre guillemets de zone de non-dégâts pour des monstres s'il est pile poil entre deux. Donc ça c'est assez cool. Son sort 1 est simplement un petit son parapluie qui tourne autour de lui, zone assez simple, facile à comprendre. Et après, la vitesse d'animation est vraiment sympathique. Elle va quand même relativement vite et ça, c'est assez appréciable. Donc, au vu de la vitesse d'animation de ces autos, jouer avec un appât, ça lui correspond bien. Après, il n'a pas le reset de CD comme Zaraki sur sa spéciale. Bon, ça, après, on peut pas. Il n'y a que Zaraki qui l'a, hein, mais donc voilà. Donc, autant de jouer avec appât pour profiter de sa vitesse d'animation qui est quand même vraiment rapide. Surtout la transition entre l'attaque 3 et 4. Après, en termes de Link, bah, c'est comme la plupart, hein, testez vos dégâts et une fois que vous avez assez de dégâts pour tuer vos monstres, vous complétez avec du temps de recharge. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, donc le poison sur tous ses dégâts, ça peut être toujours aidé, mais voilà. Donc maintenant, on va passer à Momo. 行きます。Donc là, vous avez vu le gameplay de Momo. Alors, en termes de stats, elle est assez similaire à Zayel, hein, 737 de space, 641 d'attaque, c'est à peu près pareil. Alors, sa particularité à elle, c'est que 1, elle a du temps de recharge au lieu de strong attack, donc ça permet un meilleur spamming. 2, elle est range, donc ça vous permet pour au moins ses autos avoir plus de portée, plus de sécurité. 3, elle a médic et un sort de soin, c'est-à-dire que un sort de soin qu'elle va pouvoir lancer très régulièrement, et médic, ça permet de soigner aussi vos deux autres de votre équipe ou les trois autres, vos trois coéquipiers lors des copes. Donc c'est déjà avoir un heal, c'est quand même extrêmement pratique, bah, surtout pour les copes assez compliqués. Ça vous permet quand même pas mal de marche. Bon après en solo, bon c'est pas forcément utile parce qu'on prend très peu de dégâts en général quand c'est bien joué et qu'on a assez de dégâts pour tuer les monstres. Bon, après, l'avantage, c'est que son sort de soin applique également des dégâts, donc ça vous permet à la fois d'être offensif et défensif. C'est pratique. Ses sorts 1 et 3 sont quand même une animation très rapide. Donc en réalité, vous pouvez enchaîner très rapidement vos sorts en les spammant. Et c'est quand même un gameplay assez intéressant. Elle a aussi l'avantage d'avoir la brûlure sur tous ses dégâts sauf son heal. Bon, faut quand même pas abuser non plus sur ce sort. Elle a quoi? Elle a Frenzy qui augmente vos dégâts. Elle augmente aussi la durée de sa brûlure, donc ça inflige quand même plus de 20% de la vie de votre adversaire si vous la laissez s'appliquer en entier. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc c'est vraiment une bonne spammeuse qui se déplace vite et c'est vraiment sympathique. En plus, pour les copes, elle sera vraiment appréciée pour son heal. Donc le personnage est vraiment intéressant. Donc après, si vous pouvez la jouer PvE en appât, pilule, corps céleste, fou, et vous avancez très vite. Si vous êtes plus en coop, peut-être plus jouer avec du temps de recharge et peut-être même chapi, c'est comme vous voulez, hein, ou vous restez SP. Ça dépend si vous voulez plus rester derrière et jouer sécurité pour être sûr de pouvoir soigner toute votre équipe en permanence et pas vous retrouver en difficulté. Soit vous pouvez quand même jouer à offensif et garder votre spé, mais très peu de défense. À vous de voir. Si vous voulez l'accès plus PVP pour récupérer la soul bomb, vu qu'elle est range, soigner son équipe pour perdurer et ainsi atteindre les soul bombs, vous pouvez plus la jouer Chapi à Ori. Donc voilà. Donc elle a vraiment un style qui doit s'adapter à ce que vous faites. Si vous êtes en solo, coop plus du temps de recharge.
Si vous êtes en PvP, de la réduction de dégâts. Et si vous êtes en solo PvE, bah, comme la plupart, je vous dis, prenez du temps de l'attaque puissante et voyez combien il vous en faut pour tuer les monstres. Et donc voilà. Donc voilà, donc un personnage qui soigne. Donc maintenant, on va passer à Ichigo Vastolorde. Alors, je n'ai pas retrouvé la vidéo de présentation. Je ne sais pas s'il y en avait à ce moment-là. Donc, j'ai fait un petit extrait de mes gameplays pour présenter les sorts. Donc, j'ai pas la spéciale, j'ai pas le sort 3 pour Ichigo Vastolorde, mais après, c'est un gameplay NAD, donc en soi, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc voilà, donc je vous laisse sur mes gameplays. Donc désolé si la présentation n'est pas ouf, mais je vous ai montré l'essentiel. C'est le sort 2 qui va être un sort juste autour de lui pour repousser ses adversaires. Son sort 1 qui est un sort de convergence, je crois que c'est même le seul personnage qui a ce sort sur le sort 1. La plupart c'est sur le sort 2. Donc ça c'est un avantage de pouvoir le lancer toutes les 16 secondes. Donc ça c'est quand même assez pratique, mais ça veut dire que son sort 1 et son sort 2 ont 16 secondes. Donc ça veut dire qu'il a rarement non plus un sort entre guillemets disponible. Si j'ai pas montré le sort 3, c'est que c'est un sort à attaque bleue, ce qui fait que, étant donné qu'il est à des stats vraiment off NAD, 701 d'attaque, 608 de spé. Bon, c'est pas très haut pour comparer au personnage actuel, mais pour son époque, c'était extrêmement élevé. Mais bon, donc il est vraiment joué plus chapi que hybride. Donc ça fait que son sort 3 qui est attaque bleue, donc retire pas les boucliers, a pas vraiment de valeur et ça spé, bah 601, 608 de spé avec chapi, bon bah voilà, ça sert pas à grand chose. Donc c'est vrai que certes 701 d'attaque comparé au personnage actuel, c'est quand même vraiment bas. Donc pourquoi je le présente? C'est que c'est que c'est entre guillemets le personnage que j'ai préféré jouer parce qu'il est extrêmement fluide, rapide à jouer. Dans son arme de combattant, il a long range qui augmente sa zone d'impact. Bracer, c'est que 30%, mais c'est haut pour son époque. Et il a surtout Adrénaline. Et Adrénaline, c'est sa vitesse d'attaque qui augmente de 10%. Et en gros, tous les personnages qui possèdent Adrénaline ont vraiment un gameplay qui s'enchaîne très bien, c'est très fluide, c'est vraiment agréable à jouer. Et je crois que c'est vraiment l'un des premiers personnages qui a une vitesse d'auto-attaque aussi rapide et aussi fluide. Pour ceux qui jouaient à l'époque au moment de sa sortie, il était considéré comme le meilleur farmer, et c'était un farmer NAD. Donc la plupart des gens qui vous diront qui est le meilleur farmer actuellement, vous diront souvent des personnages P. Et Chico Vastolorde a vraiment l'avantage d'être NAD et d'être extrêmement rapide, d'avoir un gameplay extrêmement fluide. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est même le personnage qui est la base de tous les personnages NAD farmer actuellement. Si on regarde Ying Yang, qui est à peu près, bah, en gros, comme lui, mais tout en mieux, mais il a vraiment une fluidité, une particularité qui fait que, malgré, entre guillemets, son âge, il est vraiment un farmer qui reste très très correct. Après, faut aimer jouer les NAD. Vraiment, c'était pour moi le premier NAD vraiment plaisant à jouer. C'est très rapide, c'est fluide, c'est. Malgré qu'il ait 2 ans, j'ai même fait des concours avec des amis et mon Ichigo Vastolorde pouvait farmer aussi vite qu'un Zaraki Genpachi de quelqu'un. Donc réellement, il peut aller vraiment très très vite. Il a un bon, tueur farmer en plus. C'est vraiment agréable. Donc même s'il a 1 an et demi, peut-être 2 ans, j'ai plus sa date exacte de sortie. Mais il reste vraiment un des personnages, pour moi, un des personnages pionniers des NAD actuels. Et donc c'est pour ça que je voulais lui faire une présentation pour lui. Donc maintenant, on va passer aux 2 derniers personnages avec leur tueur PVP. Et donc maintenant, on va parler des 2 derniers personnages qui ont des tueurs PVP, ils sont des tueurs Espada et des tueurs capitaine. Donc certes, c'est des tueurs qui ne servent que très peu en PVE, pour, parce que les monstres le sont jamais même, et certains boss qui le sont. Donc c'est vraiment pour appliquer à un monstre sur 60, 80, 100 monstres. Donc c'est vraiment pas non plus extrêmement efficace, mais alors pourquoi parler d'eux quand même en farming alors qu'ils, entre guillemets, ils n'ont pas ce tueur? C'est qu'ils ont en général d'autres atouts
qui font qu'ils sont pas forcément aussi performants que les personnages qui ont un tueur, mais qui sont très bons en général. Donc pour chez les oranges, les deux que je vais retenir, ce sera Seijin et Kusaka. Bon, c'est vrai que Kusaka, ça peut être contestable, mais Seijin a vraiment un très bon potentiel de farmer. Et donc, je vais vous déjà montrer sa vidéo de présentation. 挽回陸上天元妙断崖上へうわEt donc voilà Komamura, durant la guerre des 1000 ans, lorsque il a revêtu son armure humaine qui lui permet d'être invulnérable. Donc en termes de stats, c'est clairement un NAD avec 762 d'attaque et 616 de présence spirituelle. Un Link normal attaque, donc il a vraiment des grosses auto-attaques. Il a un tueur espada, comme je vous l'ai dit, c'est pas très utile, mais son avantage c'est qu'il possède Fleurie et Poisse. Alors, Fleurie et Poisse, c'est équilibre. Donc Fleurie, ça permet, entre guillemets, que vos auto-attaques, au lieu d'avoir un proc de dégâts, vous en avez deux. Et la particularité d'avoir ça, c'est que ça double littéralement vos dégâts. Donc vous allez me dire, mais c'est totalement broken comparé à Bruiser qui augmente par exemple de 50% vos dégâts pour par exemple Sky White, Zangetsu. Donc oui, c'est totalement ouf. Et donc c'est pour ça que, entre guillemets, Fleurie est réservé à des personnages qui sont tueurs espada et capitaine. Parce qu'en termes de farming, ils ont les dégâts doublés, en plus qu'ils avaient le tueur renforcé, leurs dégâts sont monstrueux, ils one-shotteraient les monstres et entre guillemets, il n'y aurait aucun amusement, parce que le personnage serait trop puissant en termes de farming. Donc c'est pour ça. Mais comparé par exemple, je vais vous dire, il a fleuri, ça fait vos dégâts x2. Mais oui et non, pas exactement. Parce que, entre guillemets, le x2 s'applique après la réduction de la défense. Donc, ce qui fait que Bruiser s'applique, prenez votre attaque, vous faites fois les 50% de dégâts, puis après vous appliquez la réduction de la défense. Ce qui fait que c'est pas un x2 total, c'est un peu moins en fonction de la défense. Ce qui fait qu'en PvP, la différence n'est pas très grande, et c'est pour ça que des personnages qui n'ont pas fleuri, mais qui peuvent rivaliser en termes de dégâts avec ceux qui l'ont. Parce que, par exemple, avec le tueur advantage, il a fait la différence. Que en PvE, avoir fleuri, la défense des monstres est entre guillemets quasiment nulle. Elle est très basse. Ce qui fait que c'est littéralement un x2. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros écart avec les autres qui ont que Bruiser. Mais en général, vous prenez vos dégâts, vous faites Bruiser, puis après vous rajoutez votre tueur, par exemple, durant les potions qu'on tueur x3. Ça fait 60% de dégâts avec le tueur, 50% d'attaque bonus. Donc ce qui fait qu'entre guillemets, vous êtes assez équivalent. Vous avez même plus un NAD qui a le tueur et Bruiser 50% aura plus de dégâts que celui qui a fleuri, mais uniquement dans la catégorie, il aura le tueur d'activé. S'il n'a pas le tueur d'activé, il aura moins de dégâts. Ce qui fait que Fleury permet d'être fort, entre guillemets, quel que soit le monstre en face. Et c'est ça le gros avantage de Seijin, c'est qu'il sera bon, quel que soit l'événement que vous fermez. Il aura, entre guillemets, des dégâts constants et assez monstrueux. Et donc c'est pour ça que je le présente. En plus, il a équilibre, ce qui fait que même s'il prend des dégâts, il va continuer à taper, il va continuer. Aussi, sa particularité, c'est lorsque vous appliquez votre spécial. Votre spécial permet de modifier votre 4ème auto, parce que ça la renforce, augmente sa range. Et donc voilà, et ça perdure durant toute la map. Donc en gros, vous le lancez dès le début, et vous avez votre 4ème auto-attaque qui est renforcée. L'inconvénient de Seijin, c'est ses sorts qui auront la tendance à repousser énormément les monstres. Et ça, pour un AD, c'est vraiment le bémol. Repousser et disperser les monstres, ça vous perd quand même pas mal de temps. Donc c'est son inconvénient. Donc certes, il a des gros dégâts constants, mais ses sorts font que ça disperse pas mal. Donc c'est gênant. Mais bon, ça reste un très bon farmer et en même temps, il est polyvalent. Et c'est ça son avantage. Donc maintenant, on va passer au dernier personnage qui est Kusaka. 邪魔はさせない
蒼天に座て氷丸思い知るがいい思い知るがいいEt donc le dernier personnage que je vais vous présenter, c'est Kusaka. Donc Kusaka, c'est un personnage qui est tiré du deuxième film de Bleach. Donc c'est un personnage qui est quand même plutôt axé NAD, hein. Il a quand même 750, quasiment 750 d'attaque, 632 SP. Donc ça c'est pas mal. Bon après il a quand même pas mal de défauts. Il a Bruiser qui augmente que de 40% ses attaques normales au lieu de 50 pour certains. Il a un Soul Trait qui fait que réduction de 16% de dégâts. Il a un tueur de capitaine. Bon c'est pas fou. Après il a le gel sur tous ses dégâts. Ça peut être, c'est quand même assez pratique. Mais bon, il a pas fleuri comme Sajin, ce qui fait qu'il a quand même moins de dégâts. Ce qui fait que c'est un farmer assez moyen. Ce qui fait qu'il n'a pas il a pas de tueur, ce qui fait qu'il n'a pas d'endroit où il est vraiment bon. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui est plus axé PVP. Mais pourquoi je le présente dans la catégorie PVE? C'est que c'est qu'il a un sort de convergence. Genre de convergence, un sort qui immobilise les monstres un certain temps, qui est son sort 2, et ça aide quand même beaucoup. Par exemple, sur les gros groupes, vous lancez ce sort, les monstres vont se faire taper en continu et vous pouvez les taper tranquillement. Et ça, c'est quand même une grosse aide au farming pour un NAD. Et donc, c'est pour ça que je voulais le mettre, c'est parce qu'il y a quand même un sort qui est fait pour. Et en plus, il a le gel. Il a réduction de la défense sur sa spéciale. Il a le gel, donc c'est quand même, il a quand même d'assez bons atouts pour le farming, mais il n'est pas exceptionnel. Mais je tenais quand même à présenter parce qu'il a quand même certains avantages et il n'est pas fait que pour le PVP. Donc voilà. Et voilà, donc je vous ai présenté tous les personnages mine qui je trouve intéressants pour le farming. Donc pour moi, le meilleur tueur Shinigami chez les Shinigami, c'est Ultura parce qu'il a un sort de convergence et un sort chargeable. Et les sorts chargeables pour les farming, c'est vraiment très très plaisant. Chez Holo, je préfère Shinji parce qu'il a vraiment de très grandes zones. Shuei, même si c'est un gameplay NAD assez plaisant, Shinji a vraiment des zones extrêmement grandes et c'est vraiment vraiment ce qui est plus sympa. Chez les Arrancar, Zaraki et Zayel se valent, mais bon, Zaraki est quand même bien plus stylé, donc voilà. Inamori sera plus appréciable par exemple par contre en coop pour son heal. Et Vastolorde, c'est vraiment pour moi mon personnage coup de cœur, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai présenté. Et chez les joueurs PvP, Sajin, clairement. Fleury, Soltray NAD, il a bien plus de dégâts, donc comparé à Kusaka. Donc voilà, donc si je vous les ai tous présentés, c'est pour vous montrer les différences, comment les équiper, etc. Et voilà. Et en même temps, si vous avez remarqué, chaque catégorie se compose de un temps de recharge, un NAD et un Strong Attack Damage, SAD. Et en général, quand vous voyez qu'il en manque un dans cette catégorie, et un quatrième, souvent qui a un extra, un link un peu particulier ou un sort différent, genre bouclier pour Rukia, Kisuke renforcement, Inamori heal, chacun sa particularité. Et quand vous avez pas, donc dans les trois premiers strong NAD, SAR, SAD, si vous en manque un, il y a de fortes chances que les prochains personnages qui sortent remplissent ces catégories pour avoir un équilibre entre guillemets correct entre chacune. Donc voilà. Après, qui est votre préféré? Ça dépend de vous. Donc voilà. Donc si jamais les fiches vous ont plu, vous pouvez toujours les retrouver sur le Facebook Bleach Brave Soul groupe d'aide, hein. Elles y sont toutes. Il y en a même peut-être d'autres que j'ai pas présenté là. Et là, c'est vraiment les personnages entre guillemets de la dernière génération pour moi, où c'est des sorts globaux, etc. Et donc qui sont les plus efficaces dans leur domaine. Bon, sauf Ichigo Vastoland. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez plu. La vidéo est, je sais, très longue, mais présenter 13 personnages en 4-5 minutes, bah faut quand même, pour essayer d'en dire un maximum, bah c'est pas facile. Certes, j'aurais pu apprécier pour certains, mais voilà. Donc j'espère que malgré que si la vidéo était longue, elle vous a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses, comment voir mieux certains personnages, avoir 2-3 astuces. Donc sur ce, je vous laisse et à une prochaine.